Salut à tous et à toutes, c'est Moldric et bienvenue sur la chaîne de Galenox et Emoldric. Pour la première vidéo de cette chaîne, j'ai décidé de vous faire une vidéo explicative de qui entre Lunala et Solgaleo est le plus fort. Cette vidéo sera également en deux parties. Une première partie où je vous montrerai les statistiques de chacun et vous pourrez déterminer dans les commentaires bien sûr qui est le plus fort pour vous et où je montrerai quand même la puissance de chacun, le charisme pour si ça intéresse. Et dans la seconde partie, celle-ci sera par contre occupée par mon collègue, on va dire comme ça, qui lui vous montrera clairement qui est le plus fort entre les deux. Et ben ne perdons pas une minute de plus, commençons tout de suite, c'est parti. Alors nous allons commencer à débattre sur les légendaires, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs statistiques. Et nous allons commencer avec Solgaleo. Solgaleo est de type Psy et Acier. Il est la dernière évolution de Cosmog et pour ceux qui ne le sauraient pas, Cosmog évolue au niveau 43 en Cosmovogue et au niveau 53 en Solgaleo. Niveau statistique, Solgaleo possède de bons PV, 137, une bonne attaque, 137 également, une défense correcte, 107, une attaque spéciale correcte également, 113, une défense spéciale un peu moyenne, 89, et une vitesse aussi moyenne, 97. Solgaleo possède 4 faiblesses qui sont le feu, le sol, le spectre et le ténèbre qui ont tous une puissance de x2 sur lui. Mais ne n'oublions pas, Solgaleo possède le type acier qui est le type le plus résistant sur Pokémon. Du coup, il a une résistance au type vol, au type roche, au type plante, au type normal, au type dragon, au type fée, au type glace et au type acier et une immunité au type poison. Ce qui fait de lui un Pokémon extrêmement résistant. Les attaques que Solgaleo peut apprendre sont choc météore en évoluant, téléport, griffe d'acier, force cosmique et réveil forcé sont normalement au départ, tête de fer au niveau 7, Stridosong au niveau 13, Psychoboule au niveau 19, Luminocanon au niveau 23, Aurore au niveau 31, Machou au niveau 37, Fulmifère au niveau 43, Lance-Soleil au niveau 47, Ralmal au niveau 59, Boutefeu au niveau 61, Garde Large au niveau 67 et Giga Impact au niveau 73. Pour les CT, il peut apprendre Rengorgement, Choc Psy, Plénitude, Hurlement, Toxique, Puissance Cachée, Zénith, Ultra Laser, Mur Lumière, Abri, Rune Protect, Frustration, Lance-Soleil, Tonnerre, Fatal Foudre, Séisme, Retour, Psycho, Reflet, Protection, Lance-Flamme, Déflagration, Tombe-Roche, Façade, Nitrocharge, Repos, Champ Canon, Exploforce, Giga Impact, Lame de Roc, Cage Éclair, Gyroball, Boost, Piétisol, Éboulement, Vantardise, Blabla Dodo, Clonage, Luminocanon, Distorsion, Éclair Fou, Aboiement et Confidence. Bon, étant donné qu'on en a fini avec Solgaleo pour le moment, maintenant nous allons nous attaquer à Lunala. Lunala est de type Psy et Spectre et il est comme Solgaleo la dernière évolution de Cosmog. Maintenant passons à la partie statistique. Lunala possède de bons PV, 137, une attaque correcte, 113, une défense moyenne, 89, une attaque spéciale bonne, 137, une défense spéciale correcte, 107, et une vitesse moyenne, 97. Pour ce qui est des attaques, il pourra prendre Rayon Spectral en évoluant, Choc Mental, Hypnose, Téléport, Force Cosmique au départ, Ombre Nocturne au niveau 7, Onde de Folie au niveau 13, Lame d'Air au niveau 19, Balombre au niveau 23, Rayon Lune au niveau 31, Explo Nuit au niveau 37, Reflet Magique au niveau 43, Pouvoir Lunaire au niveau 47, Dévorève au niveau 59, Hantise au niveau 61, Garde Large au niveau 67 et Ultra Laser au niveau 73. Pour ce qui est des attaques en CT, Lunala pourra apprendre Rengorgement, Choc Psy, Plénitude, Hurlement, Toxique, Puissance Cachée, Zénith, Laser Glace, Blizzard, Ultra Laser, Mur Lumière, Abri, Atterrissage, Rune Protect, Traction, Lance-Soleil, Tonnerre,
Fatal Foudre, Retour, Psycho, Ballon, Reflet, Protection, Aéropique, Façade, Repos, Champ Canon, Exploforce, Rayon Chargé, Chute Libre, Feu Follet, Acrobatie, Griffombre, Giga Impact, Cagir, Vol, Boost, Dévorève, Vantardise, Blabla Dodo, Clonage, Distorsion, Éclat Magique et Confidence. Maintenant nous allons parler des faiblesses et des résistances de Lunala. Lunala possède une immunité au type normal et une immunité au type combat. Une résistance au type poison et une résistance au type psy. Mais par contre, le gros désavantage de Lunala, c'est qu'il prend x4 sur le type spectre et x4 sur le type ténèbres. Ça fait très mal, sachant que quand on apprend que c'est le Pokémon qui est censé représenter la nuit, qui est faible face aux attaques justement les plus ténébreuses du jeu. C'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, maintenant qu'on en a fini avec Lunala, on va faire une petite conclusion de ce qu'on a vu. C'est parti! Quand on regarde les statistiques de Solgaleo et de Lunala, on trouve beaucoup de points en commun, mais aussi le fait que Game Freak et BS s'est pas foulé. Regardez, ils ont les mêmes statistiques de PV et de vitesse. Par contre, pour la défense spéciale, Solgaleo a 89, alors que Lunala a 107. Mais quand on regarde la défense de Solgaleo, il a 107 et Lunala 89. Ils ont seulement échangé. Et c'est pareil pour l'attaque. Regardez, l'attaque de Solgaleo est de 137 alors que celle de Lunala est de 113, excusez-moi. Alors que l'attaque spéciale de Solgaleo est de 113 et l'attaque spéciale de Lunala est de 137. Donc ça prouve qu'au niveau statistique, on va dire qu'ils sont à égalité. Parce que là, on peut pas trop les départager. Ensuite, niveau attaque B, on va dire que là, il n'y a pas photo, c'est Lunala qui va gagner. Parce que Lunala a plus de capacités qui sont efficaces contre Solgaleo que Solgaleo a des capacités qui sont efficaces contre Lunala. Solgaleo pourra prendre les quoi? 2 capacités de type ténèbres. Il y a Machu qui l'a dès le début et Aboiement. Et c'est pas les meilleurs. Alors que Lunala, là, il a le choix niveau spectre. Du coup, là, je peux donner un point à Lunala. Et ensuite, le dernier point à aborder, c'est bien sûr les faiblesses et les résistances de chacun. Lunala a pas beaucoup de faiblesses, il en a seulement que 2, qui sont le ténèbre et le spectre. Sauf que celles-ci sont doublées, du coup, c'est un grand handicap. Solgaleo, lui, il en a 4 des faiblesses, mais elles sont seulement x2, donc ça revient à peu près au même. Le seul truc, c'est que Solgaleo, il a beaucoup plus de résistance grâce à son type acier que Lunala. Lunala, il a quoi? Des 2 immunités et de résistance, c'est pas ouf, alors que Solgaleo il en a plein des résistances. Du coup, je donne un point pour Solgaleo. Et là, on peut voir que les deux sont à égalité. Pour le moment, pour la partie stratégique, là, j'ai rien à dire, ils sont à égalité. Par contre, niveau charisme, on est d'accord, c'est Solgaleo qui va d'un seul coup. Non mais regardez-moi ce putain de lion, il est super stylé. Bon, excusez-moi, je me suis un petit peu égaré. Mais bon, la vidéo touche à sa fin. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire. Dans les commentaires, dites-moi qui est le plus fort pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à voir la partie 2 qui sera bientôt, qui sera avec mon collègue. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.